Albert Camus disait d'elle qu'elle était le seul grand esprit de notre temps. Léon Trotsky, qui l'a logée chez lui, la décrivait comme une idéaliste acharnée. Elle s'appelle Simone Weil. Elle est née dans une famille juive aisée, a fait de brillantes études de philosophie, mais elle a choisi de tout quitter pour travailler comme ouvrière à la chaîne chez Renault pour vivre la condition des plus pauvres. Elle a rejoint les anarchistes pendant la guerre d'Espagne, a refusé de manger plus que les rations des Français sous l'occupation et en est morte d'épuisement à seulement 34 ans. Simone Weil n'a pas seulement pensé la justice, elle l'a vécue jusqu'au bout. Aujourd'hui, découvrons une philosophie qui bouscule, qui dérange, mais qui répare, celle de l'attention, de l'enracinement et de la grâce. Commençons par une idée qui pourrait changer votre quotidien dès aujourd'hui, l'attention. Pour Simone Weil, l'attention n'est pas simplement une compétence scolaire pour réussir ses examens. C'est un acte spirituel et moral de premier ordre. Elle écrit « L'attention créatrice consiste à faire attention à ce qui n'existe pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre monde moderne, nous passons notre temps à projeter nos attentes, nos jugements et nos désirs sur les autres. Nous ne les écoutons pas vraiment, nous préparons notre réponse. Pour Weil, faire attention à quelqu'un, c'est se vider de soi-même pour lui faire de la place, c'est être capable de lui demander sincèrement « Quel est ton tourment ?» sans chercher à le conseiller, à le juger ou à le ranger dans une case. Cette attention pure, sans intérêt personnel, est pour elle la définition même de l'amour du prochain. Et c'est aussi, selon elle, le véritable but des études, apprendre à faire silence en soi pour accueillir la vérité de ce que l'on étudie. Mais Simone Weil ne vit pas dans un nuage mystique. Elle a connu la souffrance physique et morale. En travaillant à l'usine, elle a découvert ce qu'elle appelle le malheur, l'affliction. Le malheur, ce n'est pas juste la tristesse. C'est un événement qui s'empare de l'âme, qui la mutile et qui réduit l'être humain à l'état de simple chose. À l'usine, elle écrit qu'elle a senti la marque de l'esclavage. Pourquoi souffrons-nous autant de notre condition moderne ? Weil l'explique par un concept physique appliqué à l'esprit, la pesanteur. La pesanteur, c'est la force de gravité de notre ego. Naturellement, nous cherchons le pouvoir, la reconnaissance, à rejeter la souffrance sur les autres et à dominer. C'est la loi de la jungle sociale. Pour contrer cette pesanteur, il n'y a qu'une seule force, la grâce. La grâce, c'est accepter de perdre notre importance. C'est consentir au vide, à notre propre vulnérabilité. C'est le moment où, au fond de la détresse, on n'essaie plus de fuir par de fausses consolations, comme l'argent, le statut social ou les divertissements, mais où l'on s'ouvre à quelque chose de plus grand que soi. Vers la fin de sa vie, alors qu'elle est à Londres pour soutenir la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, elle écrit son chef-d'œuvre, L'enracinement. Elle y fait un constat terrible. Notre société est malade du déracinement. L'argent, la mondialisation, la perte de la mémoire historique et la destruction des communautés locales ont coupé les humains de leurs racines. Sans racines, l'âme s'étiole. Weil propose alors une idée révolutionnaire. Avant de parler de nos droits, nous devons parler de nos devoirs envers l'être humain. Et ces devoirs consistent à nourrir l'âme. Selon elle, l'âme humaine a des besoins vitaux, tout comme le corps a besoin de nourriture. Parmi ces besoins, elle cite l'ordre et la liberté, l'obéissance consentie et la responsabilité, l'égalité et la hiérarchie, et surtout la vérité et la beauté. Une société qui ne nourrit pas ses besoins produit des citoyens frustrés, manipulables et violents. Est-ce que cela ne résonne pas étrangement avec notre époque ? Simone Weil nous laisse un héritage immense et exigeant. Elle nous rappelle qu'on ne peut pas changer le monde en restant confortablement assis dans nos certitudes. Il faut s'engager, faire l'effort d'accorder une attention réelle à ceux qui souffrent et oser regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. La prochaine fois que vous écouterez un ami en difficulté ou que vous vous sentirez submergé par le bruit du monde, pensez à elle. Faites silence, faites attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la philosophie de Simone Weil vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu,
à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains portraits. Prenez soin de votre âme et à bientôt.